à toutes et à tous, bienvenue dans le journal des correspondants sur Télésud, l'émission qui revient sur les reportages de nos correspondants en Afrique. Aujourd'hui, nous parlerons de culture, de social et de santé et on commence avec un sujet qui nous vient du Cameroun. Comme vous le savez, nous sommes à un mois du Hajj, le pèlerinage que font les musulmans à la Mecque en Arabie Saoudite. Mais cette année, le pèlerinage musulman est l'un des plus chers et restrictifs. C'est une décision des autorités saoudiennes. La conjoncture actuelle a vu les frais de participation au Cameroun atteindre le chiffre de 3 294 000 francs CFA. Une nouvelle qui a fait grincer des dents au sein de la communauté musulmane locale. Heureusement, le chef de l'État camerounais vient d'accorder une aide financière d'appoint pour accompagner les candidats enrôlés au Hajj 2022. Mathieu Wamba et Pierre Parfait Ndongo nous en disent plus. Un milliard de francs CFA, c'est la subvention d'appoint apportée aux pèlerins camerounais pour le Hajj de cette année par le président de la République du Cameroun. Alors que les frais de participation avaient connu une forte hausse, soit 3 294 000 francs CFA, beaucoup avaient perdu espoir de pouvoir se rendre à la Mecque cette année. Le président de la République, il a toujours aidé les musulmans pour l'affaire du Hajj. Toujours quand nous avons le problème, il amène secours. C'est comme le président sénégalais, j'ai appris qu'il a amené, il a subventionné. Il a donné à chaque pèlerin 300 000. Une augmentation indépendante de la volonté du gouvernement avait justifié le ministre de l'administration du territoire et les organisateurs du Hajj au sein de la communauté musulmane. C'est les Saoudiens qui ont élevé le prix du Hajj. Par exemple, on fait 3 millions de pèlerins par an, ou 4 millions, ou 3 millions 500, ou 4 millions de pèlerins chaque année. Cette année, l'Arabie Saoudite a demandé 1 million de pèlerins pour mieux contrôler la maladie et mieux contrôler le monde entier. Si certains fidèles à faible revenu ont pensé que ce pèlerinage serait celui des riches, le gouvernement, à travers le président de la République, leur apporte là la preuve de l'attachement de l'État à la protection des cultes. Plus de 4000 pèlerins pourraient donc sacrifier au rituel du 5e pilier de l'islam cette année, malgré les contingences évoquées dans l'organisation pratique. Je vois que les choses sont en train de partir, de marcher bien. À une semaine de la date limite des enrôlements, la motivation est palpable. Je n'ai pas de problème sur ça. Bon, les pèlerins qui sont chez moi, personne ne vient retirer son argent pour dire que je ne voyage pas. Les fidèles musulmans du Cameroun, à travers cette aide de l'État, peuvent donc préparer sereinement leur départ pour l'Arabie Saoudite. Toujours au Cameroun, les États africains ont décidé de créer une agence humanitaire africaine. C'est l'une des fortes résolutions du sommet des dirigeants de l'Union africaine à Malabo. Plusieurs pays ont déjà mobilisé des fonds pour la mise en œuvre de ce projet, à l'instar du Cameroun, qui va débloquer 500 millions francs CFA. Alors pourquoi la création d'une agence humanitaire africaine et quel sera son rôle? Réponse dans ce reportage de Chimène Baleba, Pierre Parfait Ndongo et Cyril Nguijoy. Des fonds propres à l'Afrique pour répondre aux besoins des déplacés ou réfugiés des exactions terroristes, des affrontements intercommunautaires et bien d'autres crises. Voilà entre autres l'importance d'une agence humanitaire africaine, l'une des fortes résolutions du sommet de Malabo. Nous avons vraiment des questions humanitaires d'extrême urgence sur le continent, à cause de toutes les crises qui existent. Il y a les crises sécuritaires, il y a les crises politiques, il y a ces crises climatiques qui font que les populations se déplacent et ça crée des conflits à l'intérieur des pays. On est obligé d'intervenir. Voilà les raisons qui ont commandé, entre autres, la mise en place de cette agence, parce que pendant longtemps, on a dépendu de la communauté internationale. Et vous savez que la communauté internationale n'a pas que l'Afrique à gérer. 140 millions de dollars ont été collectés pour la réalisation de ce projet, dont 500 millions de francs CFA à titre de contribution du Cameroun. L'institution sera hiérarchisée conformément aux différents organes de l'Union africaine. Les pays membres devront voter l'État-siège et le Cameroun envisage présenter sa candidature. Nous sommes à la phase d'adoption des textes. Nous sommes à cette phase-là. C'est-à-dire que la décision politique a été prise de créer l'agence. Maintenant, les textes sont en train d'être élaborés. Il y a de nombreux pays qui veulent abriter l'agence, ça je peux vous le garantir. Précisément parce qu'il y a une forte dispute pour abriter le siège que, pour calmer les ardeurs des uns des autres, on a donc décidé de créer aussi
des agences sous-régionales. Ces dernières années, l'Afrique se veut de plus en plus autonome. En 2021, à l'issue de la 40e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine, les États membres ont adopté la création d'une agence africaine de médicaments. Direction le Gabon, pays qui fait actuellement face à une épidémie de rougeole qui sévit dans certaines régions du pays. Plusieurs cas de maladie ont déjà été enregistrés, d'où l'urgence de mener au plus vite une vaste campagne de vaccination nationale dans le but de stopper cette épidémie et mieux protéger le plus grand nombre d'enfants de 9 à 59 mois. Plus de détails avec Muriel Ndong, Eyene et Joël Tatou. Au Gabon, une vaste campagne de vaccination contre la rougeole a été lancée il y a quelques jours. Une opération d'envergure initiée par le gouvernement en collaboration avec les partenaires au développement en vue de prévenir et protéger le maximum d'enfants de 9 à 59 mois. Depuis quelque temps, nous avons enregistré quelques cas de rougeole au niveau des haltes garderies, au niveau des crèches et même lors des consultations des pédiatres. Et c'est ainsi qu'avec l'OMS, l'UNICEF et l'AFD, nous sommes réunis pour pouvoir lancer urgemment cette campagne nationale de vaccination contre la rougeole. La rougeole est une maladie contagieuse, très contagieuse, qui touche les enfants et qui peut entraîner des complications. Véritable aubaine pour nombre de parents qui ne voudraient rater cette occasion sous aucun prétexte. La rougeole, comme c'est une maladie contagieuse, elle est forcément inquiétante. C'est forcément inquiétant parce que quand l'enfant est malade et quand on n'a pas les moyens, ça devient difficile. Alors que si l'on peut prévenir cette maladie par le vaccin, tant mieux. Avec les partenaires au développement, les agents vaccinateurs vont sillonner dans un premier temps cette région du pays. Nous allons nous déployer dans cette région sanitaire du Gabon, qui sont les zones où le virus a été détecté. Et nous allons ensuite continuer avec les 3 autres régions à titre préventif. Le docteur Jean-René a expliqué qu'il y a des vaccinations préventives, mais lorsqu'il y a déjà des cas, on fait des vaccinations de riposte. Donc la situation actuelle concerne les 7 régions où nous allons mettre en œuvre la vaccination de riposte. Et pour une meilleure protection, l'administration de la vitamine A devrait encourager le plus grand nombre de parents, en dépit des fake news sur la question qui crée des doutes chez plusieurs. Nous savons que la rougeole est beaucoup plus dangereuse, plus grave chez les enfants qui ont une carence en vitamine A. Donc, c'est un appel que je lance aux parents de venir massivement à cette campagne de vaccination rougeole qui va projeter les enfants. Parce que malgré l'impact et le danger que court, un enfant vacciné l'est pour toute sa vie quand il reprend les 2 doses. Donc nous encourageons les parents à venir massivement à prendre ces 2 doses. Et les partenaires techniques et financiers que je représente ici restent disponibles pour appuyer le ministère de la Santé, le gouvernement, pour faire de cette campagne une réussite. Pour le gouvernement gabonais, le plus grand challenge ici consiste à garantir une santé pour tous. Au Togo, notre correspondant Nicolas Louya s'est rendu au gala des 100 entreprises les plus dynamiques d'Afrique, le plus prestigieux événement de récompense des acteurs de l'économie. Retour sur la 17e édition de cet événement. Ces acteurs sont récompensés pour leur excellence. Leur performance à l'essor de l'économie togolaise est reconnue. Ils sont lauréats de la 17e édition du Gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Togo. Un événement qui a pour vocation de célébrer et de mettre en lumière les efforts des entreprises en matière d'innovation et de compétitivité. Nous sommes en train donc d'accompagner les entreprises, contribuer à la promotion des investissements et des entreprises, également permettre aux entreprises de mieux montrer le savoir-faire, communiquer sur les innovations et également accompagner les États africains pour mieux vendre la destination de l'Afrique. Dans une ambiance glamour, festive et bien colorée,
Une quinzaine d'entreprises issues des secteurs d'activité à fort potentiel tels que les transports, l'hôtellerie, l'agriculture, les télécommunications ou encore le secteur des énergies renouvelables, entre autres, se sont vus décerner des palmes honorifiques. Ce prix nous donne encore une très grande motivation à aller encore de l'avant dans la prestation de nos services. La palme ce soir représente l'effort, l'abnégation au travail et surtout une satisfaction. Elles ont été récompensées sur la base de 4 critères, à savoir l'expertise, la capacité d'innovation ou de pénétration du marché et l'impact de leur activité sur l'économie. Dans un contexte de crise sanitaire due à la Covid-19, ces distinctions valent leur pesant d'or. Ces entreprises ont fait preuve de résilience, de performance, mais aussi d'innovation pour s'illustrer. Ce n'est pas un fait de hasard. On s'est levé, on a beaucoup bossé, on a une équipe derrière. Nous avons le prix, mais il y a une équipe qui a bossé dur avec nous. Et aujourd'hui, voilà les résultats. Nous avons, au sein des populations rurales, su mettre en place une expertise. L'expertise donc de structuration, d'organisation et de mise en marché des produits agricoles. Et cela a valu donc du prix. D'illustres personnalités du monde des affaires et des représentants d'organismes internationaux ont encore une fois rehaussé de leur présence l'éclat de l'événement. Paris réussi pour les organisateurs qui se projettent déjà sur la prochaine édition. Aujourd'hui, nous avons contribué à mieux mettre le Togo sous le feu des projecteurs et à montrer au monde entier qu'il y a des entreprises dynamiques, innovantes, performantes au Togo, des entreprises qui créent de l'emploi, qui créent de la richesse, et que le Togo également a un climat des affaires qui est favorable à l'investissement. Nous sommes en train de préparer ce que nous appelons le gala des 100 entreprises les plus dynamiques de l'Afrique. 100 entreprises sélectionnées dans 52 pays. C'est en Côte d'Ivoire en 2023, Inch'Allah. Rendez-vous désormais incontournable en Afrique, la prestigieuse cérémonie de récompense des 100 entreprises les plus dynamiques se présente comme une véritable vitrine de promotion, d'investissement et d'opportunités à l'échelle internationale. Au Congo, la direction de la coopération internationale de sécurité a tenu son premier séminaire des attachés de sécurité intérieure, un séminaire organisé pendant 2 jours à Brazzaville sous la houlette de Sophie Hatt, la directrice de la coopération internationale de sécurité du ministère de l'Intérieur français. Louis-Marcel Satou, notre correspondant, nous détaille les tenants et aboutissants de ce séminaire. Ce séminaire est organisé dans le but de réunir les attachés de sécurité intérieure français en poste dans le continent africain en vue de débattre et d'échanger autour de 3 thématiques principales, notamment le pillage des ressources fauniques et minières en Afrique centrale et australe, le trafic des médicaments frélatés au détriment des populations, ainsi que travailler et partager sur le développement d'une radicalisation de certains groupes qui frappent certains pays de la zone. Il est utile et même indispensable que nous partagions les bonnes pratiques, les dispositifs pour lutter contre cette forme de criminalité qui impacte ce secteur essentiel à notre planète. L'intérêt, c'est que nous échangions nos connaissances, nos compétences pour mettre à disposition des services de nos partenaires des informations pour qu'ils luttent au mieux contre ces prémices de la radicalisation. Les objectifs, je vous l'ai dit, sont d'inventer une coopération plus riche encore, qui correspondent aux attentes et aux besoins de nos partenaires. En aucune manière, la France n'impose, elle n'a pas l'ambition ni la volonté d'imposer quoi que ce soit. Ce sont nos partenaires qui sollicitent, qui échangent avec nous et nous adaptons nos compétences et nos connaissances aux demandes de nos partenaires. La police congolaise, demandeur de l'expertise de la police française, demeure ouverte dans le but d'améliorer ses propres pratiques pour lutter contre ces formes de criminalité. C'est la fin de cette édition du Journal des correspondants. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition. En attendant, prenez soin de vous en compagnie de Télésud. Au revoir.